Bonjour, nous allons vous montrer aujourd'hui l'intérêt de faire la photo scolaire avec ces nouveaux petits mini-labs jet d'encre à moins de 3000 €. Aujourd'hui, voilà, nous allons vous montrer 4 DX100 de Fujifilm. Nous allons voir deux cas de figure. Le tirage monoformat, ça sera bien le cas si vous faites du mini-book ou si vous faites du cartonnage monoformat. Et ensuite, vers la fin de la vidéo, nous allons voir un exemple de tirage d'un cartonnage multiformat. Dans l'exemple du cartonnage monoformat, nous allons voir les planches suivantes que je suis en train de vous montrer. Donc nous avons d'abord une planche de multi-portrait. Ensuite, nous avons un agrandissement avec deux photos noires et blancs. Ensuite, nous avons un calendrier avec une carte de Noël, plus des petites compositions sympas. Et nous avons aussi une photo de groupe avec la photo de l'élève correspondant en haut à droite et la photo de l'école en bas à droite. Ensuite, pour terminer, dans ce cartonnage monoformat, nous avons également 4 cartes de meilleur vœu. Je vais attirer maintenant votre attention sur un détail très pratique pour les recommandes. En effet, notre logiciel scolaire il est capable d'imprimer sur chaque planche les références de recommandes. Donc vous voyez, je vais m'approcher sur cette planche et vous voyez bien. Voilà, vous voyez, planche 5, 371. C'est la référence pour commander cette planche. Bien évidemment, le terme planche 5 se réfère à la planche, tandis que le 371 entre parenthèses, c'est la référence de l'élève. Si par exemple je change d'élève, voilà, donc vous voyez, j'ai changé d'élève et je vais voir la référence en bas. Vous voyez, il y a marqué planche 5 367, contrairement à 371 de tout à l'heure. Et si je vais carrément sur un autre élève, voilà, donc vous voyez, on a entre parenthèses 368. Bien évidemment, si je reste sur le même élève et je vais sur sa photo de groupe, je vois en bas la référence entre parenthèses 368. Elle ne change pas parce que l'élève ne change pas. Bien évidemment, la même référence, on la retrouve sur toutes les planches. Voilà. Ce type de référence est vraiment très pratique pour les recommandes, car sur le bon de commande que vous allez livrer avec ces photos, il y aura marqué cette référence-là. Ensuite, quand vous allez récupérer le bon de commande, ça sera très simple de pouvoir retirer cette planche. C'est à ce type de détails-là qu'on reconnaît un vrai logiciel scolaire, car malheureusement, aujourd'hui, on vous propose n'importe quoi en tant que logiciel scolaire. Sachez que si dans un logiciel, il n'y a même pas la distinction entre photo individuelle et photo de groupe, ce n'est pas un logiciel scolaire. Certes, ça tire des photos, certes, peut-être ça les tire bien, et encore ça, c'est à voir si on les compare à nos tirages, mais certainement, ce n'est pas un logiciel scolaire. Notre logiciel scolaire, il vous permet de faire tout ce dont vous avez besoin pour vous affirmer dans le domaine du scolaire. Par exemple, nous avons généré des trombinoscopes de classe automatiquement sans aucune manipulation de votre part, ou encore nous avons imprimé les stickers autocollants, très important pour décrocher les contrats. Vous voyez, c'est une planche qu'on achète au Office Dépôt et ensuite, vous voyez, on décolle les élèves. Voilà, donc vous pouvez programmer de mettre 2, 3 élèves par planche selon ce que vous avez convenu avec l'école. Ensuite, l'école et le secrétariat de l'école, ils collent ces stickers sur leur papier interne. Donc ça, évidemment, vous ne les vendez pas à l'école, vous les offrez. Bon, ça vous permet de marquer de la
concurrence qui ne fait que tirer des photos. Et bien évidemment, nous avons imprimé aussi les trombinoscopes d'école. Attention, il y a une différence entre les trombinoscopes de classe et les trombinoscopes d'école. Dans un trombinoscope de classe, vous avez que les élèves de la classe. Dans un trombinoscope d'école, vous avez tous les élèves de l'école. Et vous voyez, dans notre trombinoscope, vous voyez, nous sommes les seuls capables d'imprimer aussi le nom et le prénom si l'école vous a fourni un fichier Excel et aussi la classe en bas. Vous voyez, dans les autres exemples, il y a toujours la classe. Donc, c'est fini avec les trombinoscopes quasi judiciaires. Bon, mais avec nos trombinoscopes, les élèves auront en fait une identité et appartiendront donc à une classe. Fini ce préambule assez vaste sur notre logiciel scolaire, revenons au sujet du jour, c'est-à-dire le tirage sur ces 4 imprimantes DX100 de Fujifilm. Nous y voilà donc dans notre logiciel scolaire. Avant de tirer, faisons un petit tour dans le logiciel. Vous voyez, nous avons le bouton classe qui me permet de sélectionner une classe, par exemple la première, et je vois toutes les photos qui concernent la première classe. Les élèves, la photo de groupe, les photos des instituteurs, voilà, tout y est. Si après je souhaite voir 2 classes, bon, mais je clique sur la première, la deuxième que je vais voir, et hop, je les vois tous les deux. Voilà. Une petite précision, pour éviter de faire une vidéo qui dure 2 heures, de l'école, nous avons viré quasi toutes les classes, nous en avons resté que 8. En plus, dans chaque classe, vous voyez, nous avons gardé que 3 élèves. Maintenant, pour tirer, je clique sur la petite clé en bas. Et non, mais avant cela, je demande au logiciel de voir toutes les photos. Parce que ce que je souhaite faire en réalité, c'est de tirer toutes les photos de l'école. Donc, j'ai d'abord demandé de voir toutes les photos avec le bouton en bas à gauche, le violet. Ensuite, je clique sur la petite clé et je dis que je souhaite imprimer toutes les photos. En cliquant sur ce bouton, toutes les photos passent au rouge. Vous voyez, et leur quantité, elle est passée en la quantité programmée pour l'impression. Maintenant, pour tirer, tout simplement, je clique sur le bouton Print. Et je vais dans la partie scolaire. Voilà. Nous avons celle-ci plus en général, c'est la fenêtre qui contient toutes les options d'impression. Voyons quelques options. Par exemple, si je souhaite tirer sur Minilab, voilà, je clique sur cette option-là. Si je souhaite tirer sur des périphériques Windows, comme c'est le cas des DX100, je clique sur ce bouton-là. Ensuite, si je reviens dans le panneau scolaire, vous voyez, j'ai plusieurs onglets. Dans l'onglet des tirages individuels, je peux choisir une famille de templates. Et une fois que j'ai choisi la famille de templates, tous les templates qui sont dans cette famille seront automatiquement imprimés. Voilà, allez, assez parlé. Cliquons sur le bouton « Tirer tout le package scolaire ». Et vous voyez que ce package se compose de 128 photos. Vous voyez la barre de progression avance. Les ordres d'impression sont dirigés au serveur d'impression que nous retrouvons ici en bas. Vous voyez, il est en train de recevoir tous les ordres d'impression. Il est en arrière-plan, on va le cacher de nouveau, il fait son boulot. Voilà, sachez que dès que les ordres d'impression sont partis, je ne suis pas obligé d'attendre la fin des impressions pour continuer à travailler. À la limite, je pourrais même changer d'école.
Voilà, tous les ordres d'impression sont partis. Nous allons maintenant à côté pour voir les tirages sortir. Voilà, la première imprimante a reçu les données, donc nous allons démarrer le chronomètre. La deuxième imprimante aussi là-bas, il a reçu son paquet de données. Je vois qu'il clignote. Donc vous voyez, la troisième imprimante, la photo commence à sortir. Sur la quatrième, elle clignote et est en train de recevoir les données. Voilà, la photo commence à sortir sur la quatrième. La deuxième se réveille ici. On voit bien qu'il clignote. Et voilà, la première imprimante aussi, elle est en train de recevoir ces données. Tout le monde travaille. Et je vous fais remarquer que quand le tirage termine, l'autre démarre tout de suite. Il n'y a pas de pause. C'est beau, n'est-ce pas, hein? Peut-être que vous, jamais plus dans votre vie, vous verrez 4 DX100 débuter avec cette vitesse-là. Bon, sauf si vous achetez notre logiciel scolaire, évidemment. C'est une vraie symphonie à la majeure pour DX100, musica maestro. Ça ne s'arrête pas un instant, hein? Ça débute, ça débute.
Allez, on va le refroidir un peu parce que ça chauffe, ça imprime tellement vite que ça chauffe, hein. Vous voyez, il faut vraiment faire attention quand on vous dit que sous Windows, ces imprimantes ne peuvent pas imprimer vite. Nous sommes en train d'imprimer directement avec le driver Windows et vous voyez, plus vite que ça, on ne peut pas. Après, évidemment, avec ce chronomètre, on va voir si on a battu le record mondial d'impression. Vous voyez, ici est terminée une classe. Je vous montre de plus près. Vous voyez, sur cette
imprimant là, il est terminé une classe et est en train de s'imprimer le trombinoscope. Ça, c'est très important parce que les classes sont séparées, chaque classe est séparée par son trombinoscope. Donc ensuite, après que le trombinoscope a été imprimé, on attaque avec la classe suivante. Je vous rappelle que pour faire une vidéo plus courte, on a des classes avec seulement 3 élèves. Aussi sur la 4e imprimante, voilà, la classe est terminée.
c'est vrai que la vidéo est un peu longue, mais je tenais vraiment à vous montrer une impression de 128 tirages 20-30 sur 4 DX100 et prendre le temps ensemble pour après faire les calculs et voir si on a battu le record mondial d'impression. Et voilà qui est en train de sortir le trombinoscope sur l'imprimante numéro 3. Ça veut dire que notre classe est terminée. Voilà, l'imprimante numéro 3, il a terminé les tirages. Vous voyez, chaque fois qu'une classe termine, voilà, on a un trombinoscope. De cette sorte-là, voilà, chaque classe est répartie imprimante par imprimante, et pour séparer les différentes classes, entre chaque classe, il y a un trombinoscope. Voilà, on y est presque. Les deux dernières imprimantes, la 2 a terminé, le reste là. Allez, dès que c'est terminé, on va arrêter le chronomètre. Stop. 21 minutes et 41 secondes et 67 centièmes. Bon, ben maintenant, on va prendre la calculette et on va voir quelle moyenne on a obtenue. Avec ce temps-là, nous avons une moyenne de 354 tirages l'heure, ce qui est pas mal de tout, parce que cette moyenne-là a été obtenue avec un investissement de 12 000 €.
un peu moins de 12 000 euros hors taxe, parce que chaque imprimante, il coûte un peu moins de 3 000 euros. Donc, renseignez-vous parce que cette moyenne-là, 354 tirages l'air, il concurrence le débit de solutions beaucoup plus coûteuses qui coûtent presque le triple de celle-là. C'est pour cela que, personnellement, je pense que ces imprimantes ils constituent le futur du tirage scolaire et plus en général encore le futur du tirage tout court. Bon, normalement, on devait vous montrer aussi le tirage d'un cartonnage multiformat, mais la vidéo commence à être vraiment trop longue. Donc, je suis désolé pour aujourd'hui, on va en rester là et on va couper ce dossier technique en deux parties. Donc, suivra la semaine prochaine une autre vidéo dans laquelle nous vous montrerons toujours avec ces DX100 comment on imprime dans le domaine scolaire une solution multiformat. Parce qu'aujourd'hui, on a fait des planches qui ont tous la même taille. C'était tous les 4 imprimantes imprimées du 2030. La semaine prochaine, on verra quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui est proche de ceux qui travaillent avec du cartonnage multiformat. Donc, il ne me reste qu'à vous dire, qu'à vous saluer et à vous dire à la prochaine.